Je n'ai pas d'autre patron sinon que lui-même Dieu. Amen. Parce qu'il sait. Je sais qu'il est le juste juge. Donc nous sommes une école de disciples pour les nouveaux. Nous sommes une école de disciples de Jésus-Christ au Mont Hermon. Notre texte de base est dans Marc 16, versets 15 à 18. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À ceux qui croiront, sera baptisé. Et il dit à la suite, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Et il ajoute même à ceux qui l'ont reçu, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Et dans Matthieu 28, verset 19 à 20, c'est identique, c'est le même Jésus qui parle. Il dit, faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples. Le mot qui est traduit, c'est tribu. Ça peut être traduit par pays, ça peut être traduit par village, ça peut être traduit par ville. Faites des nations des disciples. Un disciple, c'est celui qui suit une discipline. Et la discipline, c'est Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons déjà expliqué, les trois, c'est une seule personne. Ça veut dire que le baptême, c'est au nom de Jésus. Parce que Jésus, il est le même le Père, il est lui-même le Saint-Esprit, il est lui-même Jésus. Amen. Le verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la garantie que notre Maître nous a laissée. Il est parti, mais en réalité, il n'est pas parti, il est avec nous. La déclare que là où 2, 3 s'assemblent en son nom, il est avec eux, il est au milieu d'eux. Donc voici la vision que nous avons. Et nous avons les psaumes 133. Parce que la vision est sur la montagne d'Hermon. La montagne d'Hermon, c'est la montagne dans les psaumes 133 qui dit « Voici qu'il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. » C'est là qu'il déverse sa bénédiction pour l'éternité. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, ils persévéraient ensemble. Ils étaient ensemble dans la chambre haute et c'est là que Jésus est venu les visiter par le moyen du Saint-Esprit. Donc il est avantageux pour nous de demeurer ensemble. En présentiel, il y a des communications dedans, il y a une puissance qui se dégage et qui se communique forcément. Amen. Donc voilà un peu la vision que nous avons. Et aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons partager pendant quelques minutes. Notre thème est connaître son identité, sa promesse pour demeurer. On ne peut pas marcher sans pour autant connaître la destination. On ne peut pas marcher sans pour autant connaître les dangers qui nous attendent pendant notre parcours. Souvent, quand j'achète le billet, je vois le trajet. Si c'est 2 scales, si c'est 1 scale, je regarde et je ne suis pas obligé de faire ce scale. Je vois le pays et je sais, dans la carte, c'est à moi de faire le choix. Si c'est un pays en guerre, jamais je vais atterrir là-bas. C'est moi qui choisis mon billet. Amen. Je dois savoir le trajet. Après, ça peut arriver. C'est Dieu qui arrive, mais je peux décider sur ma destination. Amen. Je peux décider sur mon trajet. C'est pourquoi notre thème de ce matin est très important. Connaître son identité, sa promesse pour demeurer. Amen. Nous allons définir les mots. Il y a le mot identité qui est un caractère de 2 éléments identiques. C'est ce que j'ai relevé. Ce qui est uni, donc on parle de l'unité. Quand on parle, j'ai été dans un pays où là-bas la pièce d'identité, il faut le nom, le prénom et la filiation. Donc il doit avoir ton nom, ton prénom, ton âge, tout ce qu'il faut pour toi. Ils veulent aussi sur ta pièce d'identité qu'il ait l'identité de tes parents. Ils doivent connaître le nom de ton père, de ta mère. Et c'est très important. Tout cela que quand il y a un contrôle de police, la première des choses, ils demandent une pièce d'identité. Et quand ils prennent la pièce, ils veulent savoir, la première des choses, si la pièce est authentique. Et si elle est authentique, on regarde le visage, si c'est réellement toi. On regarde l'adresse, et souvent on pose des questions comme ça. Et vous habitez où? Pourtant, ils ont vu sur la pièce d'identité. Ils veulent se rassurer
si c'est exactement toi. Amen. Amen. L'identité. C'est très important, bien-aimé, de connaître qui tu es. Parce que personne dans ce monde ne viendra te valoriser si n'est que toi-même. Amen. Amen. Personne. La seule personne à donner la valeur à ta vie, c'est d'abord toi-même. C'est pourquoi il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas d'abord. Préalable. Amen. Tu dois connaître ton identité, qui tu es. Parce que beaucoup de gens marchent dans la rue, il suffit qu'ils rencontrent une situation, il suffit qu'ils écoutent certaines paroles, paf, ils abandonnent. Ils ne croient plus en eux. Mais celui qui connaît qui il est exactement ne peut pas bouger. Ça ne sera pas à quelqu'un d'autre de lui dire ce qu'il est, mais lui-même, c'est à lui de valoir son identité. Alléluia. Nous avons Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28. On va aller pas à pas. Si Dieu permet, on finit. Si on ne finit pas, on va revenir le dimanche prochain sur le même thème. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28. C'est Dieu qui parle. Il dit, après la création, pendant 5 jours, il arrive au 6e jour. Il dit, cette fois-ci, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Attention, il y a des gens qui interprètent mal ce passage. Ils pensent que c'est l'homme qui a été créé et la femme a seulement été tirée de l'homme. Non, Dieu a créé, il définit bien, il a créé. Parce que la création, c'est appelé à l'existence, ce qui n'a jamais existé. Donc, l'homme a été créé, tout comme la femme a été créée. Parce que la femme n'existait pas avant. Amen. Et déjà par ce passage, Dieu est en train de nous montrer nos origines. Nous ne venons pas, la dit qu'au commencement, il a formé de la poussière, mais la poussière ne pouvait avoir de la valeur seulement si Dieu s'était investi dans cette poussière. Est-ce que vous comprenez? Je prends l'exemple d'un billet de banque. Un billet de banque, quand vous voyez, en réalité, c'est un papier. N'est-ce pas? C'est un papier. C'est du papier. Est-ce qu'on peut régler un peu le sang, s'il vous plaît? C'est du papier. Mais ce qui donne la valeur à ce papier, c'est quoi? C'est qu'il y a un gouvernement qui s'investit dans ce papier pour donner de la valeur. C'est-à-dire que le papier que tu as là, si tu te présentes devant un magasin, mais je ne sais pas comment on va te traiter. Mais quand c'est un billet de 10 euros, de 20 euros, ce billet a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un personnage qui s'est investi dans ce papier et pour donner de la valeur. En réalité, ce n'est qu'un papier. Amen. Et là, Dieu nous démontre, rien que par le commencement, que non seulement que l'homme a été tiré de la poussière, mais s'il ne s'était pas investi dans cette poussière, l'homme ne pouvait pas avoir de la valeur. Voilà pourquoi il dit qu'il souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Et la vie là, c'est la vie Zoé. La vie Zoé en grec, c'est la vie spirituelle, la vie des esprits. Et Adama, la poussière, c'est la vie bios. Pour ceux qui ont étudié la biologie, c'est la vie physique. La vie qu'on peut voir. Donc Dieu crée à l'image, c'est qu'on peut voir, mais en même temps, il crée une ressemblance, le côté qu'on ne peut pas voir de l'homme. Amen. Il dit que tel que tu es là, tu as double identité. Tu as le côté physique, tu as le côté spirituel. Mais, le côté le plus important de l'homme, c'est le côté spirituel. C'est le côté spirituel. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre de Job, vous comprenez que cet homme avait compris réellement qui il était.
Il était attaqué, il a perdu ses 7 enfants, il a perdu ses bœufs, il a perdu tous ses animaux. Même sa femme, il avait presque perdu. Il était attaqué, son corps était attaqué. Mais il a dit, malgré tout ce qui m'arrive, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Ça, ce n'est pas le corps qui parlait. C'est l'esprit en lui qui parlait. Amen. C'est l'esprit. Et il avait compris qui était-il réellement devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage, c'est dans les psaumes 82, verset 6 au verset 7. Il nous dit ceci, à partir du verset 6. J'avais dit, au passé, n'est-ce pas? Vous êtes des dieux, avec petit 2. Avec petit d plutôt, parce que le Dieu avec le grand D, c'est lui-même Elohim Adonai, le créateur de toutes choses. Amen. Donc il nous rappelle que vous êtes, je vous avais déjà dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Dans d'autres versions, les fils d'Adonai, les fils du Créateur. Le verset 7, cependant, là il rentre dans la phase de l'homme qui est Dieu, mais qui s'ignore qu'il est Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. On dit que dans ce monde, il y a des princes quelconques, il y a aussi des princes de Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi je m'appelle Prince Alain. Et il dit au verset 8, lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Donc par là, même David nous rappelle notre véritable identité. Nous sommes dans ce monde, mais en réalité, l'Esprit en nous fait de nous des hommes extraordinaires. Et quand l'homme se reconnaît dans cette dimension, plus personne ne peut s'amuser avec toi. Parce que tu es en réalité un dangereux ou une dangereuse. Par la langue de celui que Dieu a créé, que Dieu s'est investi. Il a dit que par la langue tu peux tuer. Rien que par une parole. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux mamans de savoir utiliser les mots sur les enfants. Parce que tu peux maudire ton enfant dès sa naissance. Tu peux le maudire pendant qu'il grandit. Par ce que tu prononces. Il faut prononcer des paroles de bénédiction. Il faut dire tu vas réussir. Tu vas aller loin. Même quand ça ne va pas, ça va aller. Amen. C'est des paroles. Parce que tu es un Dieu avec un petit D. Alléluia. Et quelque chose peut se passer si tu prononces ces paroles. Amen. Et nous avons le deuxième mot, c'est promesse. La promesse, j'ai retenu la définition, c'est action de promettre. Un engagement de contracter une obligation ou d'accomplir un ordre. Yes, ou bien un acte. Amen. Donc, quand quelqu'un promet, j'ai toujours le souvenir avec mes petits. Quand je sors et quand je promets, le petit sait que je vais ramener ce que j'ai promis. Pourquoi? Parce qu'il a confiance à son père. Si je n'ai rien, je ne promets pas. Quand je promets, c'est que je vais amener. Alléluia. Et nous avons un Dieu vivant, c'est lui qui a la provision, au-delà de ce que nous avons besoin. Parce que la richesse de Dieu est infinie. Ce que tu demandes, pour lui, n'est que rien. C'est pourquoi on dit que lui, il a des solutions et nous avons des problèmes. Donc, Dieu a promis, dans ce passage dont vous lisez, même dans le premier passage, après avoir créé l'homme et la femme, il s'investit dans leur vie et il prononce des paroles de bénédiction pour les rassurer. Non seulement que je vous ai créé, mais sachez que durant toute votre vie sur la terre, voilà, il les a bénis. Vous allez dominer. Il a donné la domination à l'homme. Sur toute la terre, dans la version que nous avons lue, sur toute la terre. Donc sur la terre, personne ne peut te dominer. C'est toi le dominateur. Alléluia. Et c'est toi qui dois dominer. Est-ce que nous le savons? Est-ce que quand tu marches, tu es avec tes collègues, tu es avec tes amis,
quand il se passe des choses, est-ce que tu te connais qui tu es exactement? Alléluia. Est-ce que tu te connais? Oh, j'ai vu dans la Bible, dans le livre des rois, je crois, c'est le prophète Élisée avec son serviteur Géasi. Il marchait, il se réveille un bon matin, il regarde autour d'eux, il y avait des chars, des Philistins, qui venaient pour les battre, pour les combattre. Mais Élisée savait parce qu'il avait la vision de l'aigle, il regardait ce qui se passait. En même temps dans le monde spirituel, en même temps dans le monde physique. Il regardait les anges qui étaient autour de lui. Et Géasi, son serviteur, comme il n'avait pas encore l'âge pour voir ce que Dieu avait prévu pour eux, il avait peur. Il avait peur. Et Élisée, la Bible dit qu'Élisée, voyant son serviteur dans la peur, dit, ferme les yeux, il fait une prière, il dit, Dieu, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie ce qui se passe actuellement. Et la Bible dit que quand il a ouvert les yeux, il a regardé tout autour du prophète les chars de combat. Et lui qui croyait que le nombre des chars de combat de l'adversaire était plus nombreux que leurs chars, il a vu les chars autour du prophète, il a compris la notion. Non seulement Dieu a envoyé mon maître, mais Dieu a garanti le parcours de mon maître. Il est tellement bon. Moi, quand j'envoie mon enfant, je ne pars pas avec lui. Mais Dieu, quand il envoie, il est avec toi. C'est différent. Tu ne peux pas être omniprésent. L'homme a ses limites. C'est pourquoi Jésus, sa mort était avantagée pour nous. Parce que Jésus physique ne pouvait pas se retrouver en même temps en 3 ou 4 endroits différents. Il fallait qu'il meure afin qu'il prenne la forme de l'esprit pour être à tout moment, à tous les endroits où les hommes ou les femmes élèvent leur voix pour l'élever. C'est l'avantage que nous avons. Partout où nous marchons, quand tu dors, c'est toujours David qui a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que son bâton, comme le berger, sa houlette, comme le berger, me rassure. Non seulement Dieu t'a appelé, non seulement qu'il t'a envoyé, mais il est avec toi pour te protéger. Amen. Ça, c'est la promesse. Et ça rassure. Nous avons Jérémie 29, verset 10 au verset 11. Nous sommes en train de mettre des éléments au point pour réveiller un peu la chose qui dort en nous. Vous savez, un enfant peut être riche, mais aussi longtemps qu'il demeure dans la notion de l'enfance, il ne saura jamais, ou il n'entrera jamais en possession de sa richesse. C'est pourquoi la Bible dit qu'aussi, longtemps que nous allons demeurer dans cette dimension, on ne diffère pas à un esclave. Parce que l'esclave n'est pas riche, il dépend d'eux. Amen. Mais quand tu vas comprendre qui tu es exactement, c'est en ce moment-là que tu sauras et que tu te leveras. J'ai béni Dieu pour le témoignage de la servante de Dieu tout à l'heure, la sœur Léa. Et vous voyez, c'est des choses qui sont en nous, mais nous ignorons. Amen. Et dans ce que nous donnons, c'est souvent, j'insiste là-dessus, je dis, évitons de toutefois être esclave des pasteurs, être esclave des apôtres, être esclave des prophètes. Parce qu'il a fait des uns comme pour édifier l'Église, c'est pour qu'à notre tour aussi nous devenions des maîtres. On ne peut pas rester pendant longtemps au pied des personnes. On ne peut pas rester comme esclave au pied des personnes. Il faut recevoir, après avoir reçu, que nous aussi nous ayons la capacité de donner aux autres. Amen. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que ce 70 ans seront écoulés pour Babylone, là, c'est le peuple d'Israël en captivité. Ils sont esclaves, mais ils reçoivent la promesse. Ça veut dire que ça peut arriver. Que tu tombes, que tu te retrouves dans des conditions qui peuvent t'amener à comprendre comme si Dieu n'existait pas. Ça peut arriver. Le malheur atteint souvent les justes. Vous le savez. Donc là, le peuple d'Israël qui a la promesse de Dieu, parce que n'oubliez pas que le seul peuple qu'il a choisi avant, c'était Israël. Amen. Amen. Quand les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous
et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. La bonne parole ici, c'est la promesse. Et Habakkuk dit que même si elle tarde, attends-la, elle finira toujours par s'accomplir. Et souvent, nous abandonnons quand ça dure. J'expliquais à un frère que moi, pour avoir mon titre de séjour ici en France, j'avais ma femme régularisée, j'avais mes enfants régularisés, il n'y avait que moi qui n'avais pas de papier. J'ai fait 5 ans. 5 ans. J'étais tranquille parce que je savais que j'allais avoir mes papiers. Il n'y a pas une condition. Ils m'ont refusé. Même quand ils m'ont refusé, j'avais mon sourire. Je savais qu'il allait toujours me régulariser. Et je disais à ce frère, j'ai dit, tu sais quoi? Et quand il a eu son titre, il m'a rappelé ce que je lui disais. J'avais même oublié. Il a dit, tu sais quoi? Ton nom, tellement qu'il est lent. Et à la préfecture, chaque année, on écrit une lettre. Donc, compte le nombre de lettres et compte le nombre d'années. Il lui dit, mais Alain, qu'est-ce que tu me dis? J'ai dit, oui, ça va te permettre d'être patient dans la vie. Amen. Et quand son titre est sorti, il me rappelait tout ce que je lui disais. J'ai dit, mais il n'y a rien. Tu n'as rien de mauvais. Je ne vois rien de mal en toi. Je ne vois pas pourquoi. Alléluia. Il faut savoir son identité. Partout où tu iras. La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur représente une nation. Quand vous voyez l'ambassade des États-Unis ou de la Russie aujourd'hui, vous savez, les gens, même pour passer devant là, vous avez peur. Parce que vous savez que c'est des puissances. Et quand vous voyez un Américain, j'ai beaucoup travaillé avec eux, il dit quand ils sont là avec toute autre nationalité, mais c'est la nationalité qu'on respecte le mieux, beaucoup, les autres nationalités. Parce qu'ils se sont fait valoriser. Ils ont donné de la valeur à leur identité. C'est eux-mêmes. Aucun pays n'a béni les États-Unis. C'est eux-mêmes. Vous voyez la vie de la Russie. Ce qu'ils sont devenus aujourd'hui avec leur Satan 1, Satan 2, c'est eux-mêmes. Aucun pays n'a contribué à cela. Ils se sont assis, ils ont vu la chute du mur de Berlin. Ils ont vu tout, ils ont projeté l'avenir. Ils ont dit non, si on se laisse faire un jour, voilà ce qui nous arrivera. Alors il faut qu'on se lève. Ils ont commencé. Alléluia. Et la guerre qui a commencé, les gens se disaient qu'en 1 semaine, 2 semaines, il va s'épuiser. Mais les gens se rendent compte que c'est quelqu'un qui s'était préparé des années. Alléluia. Il faut connaître ton identité, mon frère. Quand tu te connais, personne ne peut marcher sur toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et écoutez la suite. Le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Amen. Mais quand vous voyez ce peuple, pendant qu'ils reçoivent cette parole, ils sont dans le malheur. Ils ne sont pas bien, ils sont esclaves. Babylone, c'est un peu l'histoire dont Daniel, vous lisez, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ils sont, c'est-à-dire que les Babyloniens, par Nebuchadnezzar, il est venu, il a détruit Israël. Et il a pris les enfants sages, ceux qui avaient, parce que la stratégie qu'ils avaient, c'était de prendre les enfants intelligents pour qu'ils aillent servir chez eux. Et c'est pourquoi vous voyez les Daniel vivants, c'était des sages, c'était des enfants qui avaient déjà étudié. Et ils en avaient besoin de leur sagesse, leur intelligence. Et il dit des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. N'est-ce pas une promesse? J'ai discuté avec mon frère là derrière pour l'histoire d'Israël pendant des 400 ans de captivité. Et j'ai fait voir, j'ai dit, mais en fait, quand le peuple souffrait, c'était l'accomplissement d'une prophétie qui avait été annoncée depuis le temps de leurs grands-parents, depuis Abraham. Parce qu'Abraham, par son erreur, Dieu dit que ta descendance ira souffrir pendant 400 ans dans un pays étranger. Ça a été dit comme ça. Peu importe les circonstances, peu importe la sainteté de ce peuple, ce qui était arrivé devait toujours arriver. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Donc quand tu traverses des moments difficiles, souviens-toi dans le passage que je vais donner à la sœur tout à l'heure. Romains 8, verset 28.
toutes choses concourent au bien. Ou encore, dans une autre version, toutes choses tournent à l'avantage de celui qui aime Dieu. Dans une autre version, j'ai aimé, et toutes choses contribuent à l'avancement de celui qui aime Dieu. Amen. Alléluia. Toutes choses, y compris la mort, y compris la vie, y compris le bonheur, y compris le malheur. Toutes choses contribuent. C'est pourquoi les disciples avaient du mal à supporter le départ de Messie. Ils aimeraient bien rester avec lui encore pendant longtemps. Mais il a dit, mon temps est arrivé. C'était comme ça. C'était le programme de Dieu. Il fallait que je meure pour que vous ayez la vie. Et non seulement la vie, parce que tout le monde a la vie. La vie, on a en abondance. Alléluia. Et là, nous avions défini le mot promesse. Et nous sommes dans demeurer, qui veut dire rester, passer du temps. Dieu veut que nous puissions demeurer dans l'appel. Il veut que nous puissions rester pendant longtemps. Parce que n'oubliez pas qu'un temps arrivera où toi et moi, nous ne serons plus en vie. Et j'aime bien quand le peuple de Dieu s'est saisi de cette notion que beaucoup de gens oublient la mort. Un jour, nous sommes appelés à mourir. Mais Dieu, nous avons parlé, je crois, il y a un mois passé, Dieu a besoin de nos œuvres après la mort. Parce que même après la mort de celui qui était juste sur la terre, selon la parole de Dieu, en fait, il ne meurt pas. Jésus, qui est la prémisse, nous a montré que malgré qu'il a été crucifié, mais 3 jours après, il était ressuscité. Alléluia. Amen. Et celui qui pratique les bonnes œuvres, même après la mort, cette personne vit. Et donc, Dieu nous demande de demeurer afin que quand ce jour arrivera, que nous puissions bénéficier des promesses qu'il a faites pour nous. Parce que la promesse, ce n'est pas seulement ici-bas. La promesse, c'est aussi la vie éternelle. Nous l'avons dit pendant le partage. Et c'est ça qui est le plus important. La couleur bleue devant le tabernacle, qui représente le ciel. C'est d'abord le ciel. Après, le pourpre arrive après, cramoisi arrive après, le blanc arrive après. La priorité, c'est d'abord Dieu. C'est pourquoi il dit d'abord le royaume des cieux et le reste, ce sera donné par-dessus. Alléluia. C'est demeurer. Frère, est-ce qu'on peut lire 3 versets 14, s'il te plaît? Non, d'abord Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Vous allez comprendre que tous ces éléments nous amènent à avoir la foi, l'assurance. Et cette assurance-là, c'est pour demeurer toujours. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les deux éléments, l'identité et la promesse, en fait, le but de Dieu, c'est de nous amener à avoir un dépôt dans notre vie, c'est la foi. Parce que celui qui se connaît, il aura la science. Celui qui connaît ce qu'il attend, il aura la science. Alléluia. Il aura la science de ce qu'il est. Quand vous voyez, comme je vous ai dit, les Américains, même là où ils travaillent, il y a un superviseur, il y a un chef de chantier, mais il y a des fois où ils font comme s'ils ne regardaient pas celui qui était supérieur. Ils se croient toujours supérieurs. Et même dans les traitements, quand vous voyez le traitement dans une entreprise, quand c'est un Américain, le traitement est différent. Et donc, tellement qu'ils savent ce qu'ils sentent. Et ils ont affecté en fait à ceux-là qui sont avec eux ce qu'ils sentent. Et du coup, on les traite de la manière dont eux-mêmes ils se sont fait valoriser. Et normalement, c'est comme ça que nous devons être. Fais-toi grand. Fais-toi grande. La profondeur attire la profondeur. Quand tu te fais petit, les petits viendront. Alléluia. Quand tu te fais petite, les petites viendront. Mais quand tu te fais grand, c'est la grandeur qui arrivera. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc la foi, c'est cet élément-là qui va nous pousser à demeurer. Et comme vous voyez, j'ai pris 3 exemples, sinon 4.
Ce qui motive un footballeur, c'est le trophée, n'est-ce pas? Un footballeur, ce qui le motive dans une compétition. Et vous voyez aujourd'hui les salaires d'un footballeur. Il gagne des millions. Vous voyez comment le monde est injuste. Pour ceux qui travaillent tous les jours, ils gagnent 1000 euros. Ils n'ont pas de matchs tous les jours, ils ont parfois dans la semaine un seul match. Mais dans le mois, ils ont 3-4 millions de salaire. Parfois plus. Donc ce qui motive un joueur de football, c'est la rémunération. Donc au-delà du trophée qu'il attend à la fin de la compétition, il a un salaire mensuel, sinon annuel. Au-delà de cela, il a des publicités, il a tellement. Donc ça ne peut que le motiver à jouer. Alléluia. Et Paul fait allusion à un athlète. Quand un athlète court, en fait son objectif c'est la couronne qu'il attend à l'arrivée. Tu peux l'injurier pendant qu'il court, il ne va même pas te regarder. Parce que lui, c'est l'objectif atteint. Alléluia. L'objectif. Et un boxeur, pareil. C'est la couronne qu'il attend. Il reçoit le coup. Il n'y a pas un sport que j'ai aimé que ce sport, la boxe. Il y a tellement de notions à apprendre dans ce sport. Vous voyez un boxeur, les coups c'est au visage. Quand tu frappes en dehors du visage, ça ne compte pas. Et vous savez, le visage c'est l'endroit le plus fragile, le plus difficile de l'homme. Quand il y a un problème, vous voyez, vous cachez le visage. Parce que vous ne voulez pas qu'on puisse vous crever l'œil. Mais dans ce sport-là, c'est le visage qu'il faut frapper, sur le visage. Il peut tomber, il se relève. Il peut tomber, il se relève. Mais il sait, à la fin de ce combat, il y aura quelque chose qui l'attend. C'est pourquoi il est déterminé dans ce qu'il est en train de faire. Et nous aussi, les chrétiens, nous avons plus que cela. C'est ce que Paul nous dit. Nous avons plus que cela. Un ouvrier qui travaille pendant le mois, il sait ce qui lui motive de travailler. Il n'y a pas autre chose. Si quelqu'un te dit que je travaille gratuitement, c'est compliqué. Il faut que je cherche à comprendre pourquoi tu travailles gratuitement. On fait toujours un travail pour être rémunéré. Alléluia. On travaille pour gagner. Et ce qui motive un travailleur, n'est-ce pas, Rebecca? Vous travaillez beaucoup, je vous vois travailler. Et ce qui vous motive, c'est quoi? C'est le salaire. Parce que vous savez, même quand c'est difficile, à la fin du mois, il y aura une rémunération. Et la Bible dit que nous avons un rémunérateur. Celui qui n'échoue jamais. Celui qui, en lui, n'a pas d'injustice. Et quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Alléluia. Le salaire que nous percevons aujourd'hui ne répond pas par rapport à ce que nous faisons. Vous le savez? Ça ne répond pas. Travailler 8 heures pendant toute la semaine, à la fin du mois, tu as 1000, même quand tu as 2000 euros, ça ne répond pas. L'énergie que tu dépenses. Alléluia. Par rapport à ceux qui perçoivent les millions. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? On va s'arrêter là.